Bonjour ou bonsoir. Titre du podcast audio: Supprimer la haine dans la Bible numéro 5, Jésus-Christ. J'ai eu l'idée de faire quelques podcasts audio consacrés à un principe que j'ai appelé supprimer la haine dans la Bible. Le premier que j'ai fait, c'était le déluge, après le Jardin d'Éden, euh, Armageddon ensuite en numéro 3 et en numéro 4. Les élus et le peuple élu, ou le principe des élus et le principe du peuple élu. Et là, je vais parler de Jésus-Christ. J'ai eu l'idée de faire ce type de podcast audio parce que, à titre personnel, chaque fois que j'ai étudié la Bible dans ma vie, c'était dans un sens, positif, dans le sens du respect de l'autre, du respect de la vie, heu et avec le temps, j'ai fini par me rendre compte que cette compréhension n'était pas du tout partagée et que ce qui est écrit dans la Bible, certains enseignements de la Bible sont, en ce qui me concerne, à titre personnel, basés sur la haine et les valeurs de la haine, dans lesquelles il est possible de tuer, de massacrer, d'exterminer, de génocider, d'envoyer des êtres humains dans un endroit où ils sont torturés éternellement. Pour moi, tout ça, ce qui est connu sous le nom de principe du bien et du mal, pour moi, c'est la haine et les valeurs de la haine, et il y a l'amour et les valeurs de l'amour. Dans la haine et les valeurs de la haine, donc avec le principe du bien et du mal, on peut toujours trouver une justification pour, tuer, massacrer, exterminer, génocider, appliquer la solution finale à un groupe d'êtres humains ou à un peuple. Dans l'amour et les valeurs de l'amour, il est impossible de tuer, il est impossible de torturer, impossible de massacrer, de génocider, d'appliquer la solution finale à un groupe d'êtres humains ou à un peuple, à un groupe d'êtres vivants ou à un peuple, que ce soit des êtres humains ou des animaux. Dans l'amour et les valeurs de l'amour, il est aussi impossible d'escroquer, d'arnaquer, de mettre des magouilles en place, de vouloir voler l'autre, de vouloir voler quelque chose qui ne nous appartient pas. Alors, là, titre du podcast audio: Supprimer la haine dans la Bible, numéro 5, Jésus-Christ. J'ai parfaitement conscience que dans la Bible, heu, qui a été, produite dans le paradis de la haine, ce que j'appelle le paradis de la haine, qui est aussi le paradis des valeurs de la haine, c'est le monde des êtres humains depuis Ève et Adam jusqu'à Armageddon. C'est le paradis de la haine, c'est le paradis des valeurs de la haine. Donc la Bible qui a été produite dans le paradis de la haine et dans le paradis des valeurs de la haine, avec des êtres humains qui sont, en ce qui me concerne, dans le jardin d'Éden avec Ève et Adam, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la haine avec les fruits de la haine. Heu, c'est l'arbre qui est plus communément appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, pour moi, la connaissance, le principe du bien et du mal, ça fait partie intégrante de la haine et des valeurs de la haine, puisque on peut justifier pour telle ou telle raison de tuer, de massacrer, d'exterminer, de génocider, de mentir, d'être hypocrite, lâche, traître, de voler ce qui ne nous appartient pas. Donc pour moi, ça, c'est la haine et les valeurs de la haine. Donc, j'ai conscience que la Bible, que certains passages de la Bible, et même certains enseignements de Jésus-Christ peuvent être utilisés et sont effectivement utilisés par, des enseignants spirituels et des groupements religieux pour expliquer que, par exemple, au moment du déluge, les êtres humains il y a eu un génocide d'êtres humains. Alors je ne sais pas combien il y avait d'êtres humains à ce moment-là. D'après des personnes qui se sont intéressées, au nombre d'êtres humains qui pouvaient exister à ce moment-là, on va de quelques millions à plusieurs milliards. Donc c'est un génocide de plusieurs millions d'êtres humains jusqu'à plusieurs milliards d'êtres humains. C'est parfaitement justifié parce que Dieu a dit que, et parce que, les humains se sont mal comportés et ainsi de suite. Pour moi, ça, c'est le principe du bien et du mal qui fait partie intégrante de la haine et des valeurs de la haine, et je l'ai dit et je le répète, dans l'amour et les valeurs de l'amour, tuer est impossible, massacrer est impossible, génocider est impossible. Donc j'ai conscience que dans la Bible, certains enseignements de Jésus-Christ
peuvent être, compris comme, justifiant ou en tout cas sont compris comme justifiant, un génocide au moment du déluge, la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe et donc le massacre de tous les habitants de la ville de Sodome et de Gomorrhe, des villes de Sodome et de Gomorrhe, et au moment d'Armageddon, des massacres, des tueries, des massacres, des génocides à l'échelle planétaire ou un génocide, un super extra méga giga génocide à l'échelle planétaire, et après d'envoyer des êtres humains dans un endroit où ils seront torturés éternellement. Ou bien d'envoyer des êtres humains dans un endroit où ils seront, isolés éternellement et bah, c'est leur solitude éternelle qui sera leur souffrance. Heu, Ce n'est pas du tout la compréhension que j'ai. Pour moi, Jésus-Christ quand il est, puisqu'il vient du royaume des cieux, avant avant de se retrouver dans l'utérus d'une jeune femme appelée Marie qui va donner naissance à un bébé qui par la suite deviendra Jésus-Christ. Heu, Jésus-Christ, quand il est sur, parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, il est prisonnier du paradis de la haine. C'est-à-dire qu'il est obligé de 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 suivre, heu, les réalités du paradis de la haine. Je m'explique, ma compréhension personnelle, heu, hem, c'est que avant que Jésus-Christ ne quitte le royaume des cieux pour, pouvoir exister en tant qu'être humain sur la planète Terre, il y a une sorte d'accord, de protocole, qui a été passé entre 2 groupes d'êtres vivants dans le royaume des cieux, on peut les appeler les célestes, 2 groupes d'êtres célestes, des êtres célestes altruistes qui sont heureux et qui resteront éternellement heureux de vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour et des êtres célestes qui ont été créés pour vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour éternellement, mais qui ont fini par abandonner l'amour et les valeurs de l'amour, qui se sont créés leurs propres valeurs, qui se sont créés un nouveau corps, ont transféré leur personnalité dans leur nouveau corps et dans leur nouveau corps se sont, créés leurs propres valeurs qui sont la haine et les valeurs de la haine. Donc avec, mensonge, manipulation, lâcheté, traîtrise, hypocrisie. On peut tuer, massacrer, exterminer, génocider et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, il y a une guerre de valeurs qui a eu lieu au moment où Ève et Adam se trouvaient dans le jardin d'Éden. Une guerre de valeurs a eu lieu dans le royaume des cieux et cette guerre de valeurs aboutit au fait que Jésus-Christ, enfin l'être céleste qui vivait dans le royaume des cieux, heu, il y a un être céleste qui vivait dans le royaume des cieux qui est allé sur la planète Terre qu'on connaît sous le nom de Jésus-Christ et il y a eu un accord qui a été passé entre les 2 groupes qui étaient dans une situation de guerre de valeurs, d'affrontement. Un accord avec un protocole et donc tant que Jésus-Christ et des parties humains qui, eux, sont génétiquement programmés pour vivre dans la haine et les valeurs de la haine, Ève et Adam n'ont pas été créés pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden, dans l'amour et les valeurs de l'amour. Ève et Adam ont été créés pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden dans la haine et les valeurs de la haine. Comment Ève et Adam ont pu passer de l'amour et des valeurs de l'amour à la haine et aux valeurs de la haine? C'est en mangeant des fruits de la haine qui se trouvent sur l'arbre de la haine. Dans les fruits de l'arbre de Dans les fruits de la haine qui se trouvent sur l'arbre de la haine, il y a des nutriments et quand Ève et Adam ont mangé des fruits de la haine, ou au moins un fruit de la haine qui se trouvait sur l'arbre de la haine, les nutriments de ce fruit de la haine, ont apporté une modification au fonctionnement neuropsychique d'Ève et Adam, c'est-à-dire le fonctionnement des neurones d'Ève et Adam et le fonctionnement du psychisme d'Ève et Adam. Et donc le corps d'Ève et Adam a spécifiquement été créé pour que ce changement puisse se produire avec les fruits de la haine qui se trouvent sur l'arbre de la haine et donc ça veut dire qu'au moment de leur création, Ève et Adam, et au moment où ils ont été, à la fois créés et placés dans le jardin d'Éden, Ève et Adam vivaient exclusivement, pardon, dans l'amour et les valeurs de l'amour, donc ils n'auraient pas pu tuer, massacrer, exterminer, génocider, être lâches, traîtres, hypocrites et ainsi de suite.
heu heu mais en mangeant des fruits de l'arbre de la haine, les nutriments des fruits de l'arbre de la haine, les fruits de la haine, ont modifié le fonctionnement des neurones des vers Adam et vers Adam ont été créés de telle manière à ce que les fruits de l'arbre de la haine, les nutriments qui se trouvent dans les fruits de l'arbre de la haine, arrivent à modifier le fonctionnement des neurones des vers Adam et le fonctionnement du psychisme des vers Adam. Donc le corps des vers Adam a été créé de telle manière qu'en mangeant des fruits de la haine, les nutriments des fruits de la haine vont modifier le fonctionnement neuropsychique des vers Adam qui vont cesser de vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour et vivre dans la haine et les valeurs de la haine. Et comme Ève et Adam ont donné la vie, à tous les êtres humains à travers une première génération, d'êtres humains, leurs enfants et après une deuxième génération, leurs petits-enfants et ainsi de suite. Tous les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre dans la haine et les valeurs de la haine et donc cela forme les êtres humains, le monde des êtres humains forme le paradis de la haine, le monde des êtres humains forme le paradis des valeurs de la haine. Jésus-Christ lui-même, comme il n'a pas eu un père humain, il y a une puissance de vie qui a été transférée dans l'utérus d'une jeune femme, vierge appelée Marie. Et cette puissance de vie, a pu se développer dans l'utérus de cette jeune femme vierge appelée Marie, pour donner la vie à un bébé qui plus tard deviendra Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ n'a pas eu de père humain, il n'a pas, grandi, il n'est pas comme tous les autres êtres humains qui sont génétiquement programmés pour vivre dans la haine et les valeurs de la haine. Jésus-Christ, lui, il est programmé pour vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour. Par contre, c'est ce qui fait qu'il pourra offrir sa vie en sacrifice. Par contre, Jésus-Christ, en tant qu'être humain, appartient au paradis de la haine. Ça veut dire qu'il est prisonnier du paradis de la haine, il est obligé de suivre les règles de vie du paradis de la haine et donc dans l'enseignement qui a été donné par Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas eu le choix, il a été obligé de respecter des règles, un protocole, où même si lui, il est génétiquement programmé pour vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour, tant qu'il est dans le paradis de la haine, Jésus-Christ doit obéir aux règles du paradis de la haine et dans le paradis de la haine, dans le paradis des valeurs de la haine, un enseignement spirituel intègre des explications, heu, qui posent problème par rapport à l'amour et aux valeurs de l'amour, parce que cela peut aboutir à l'idée qu'on peut tuer, massacrer, exterminer, génocider des êtres vivants, au nom de Dieu et comment dire ça? Parce que c'est justifié. Non, dans l'amour et les valeurs de l'amour, rien ne justifie de tuer, rien ne justifie de massacrer, heu, rien ne justifie l'hypocrisie, la lâcheté, la traîtrise et ainsi de suite. Donc Jésus-Christ étant prisonnier du paradis de la haine, il a été obligé, ça a été c'est un accord, un protocole qui a été mis en place avant que l'être céleste qui vivait dans le royaume des cieux, qu'était Jésus-Christ, quitte le royaume des cieux pour, vivre parmi les êtres humains. Jésus-Christ a été obligé de donner un enseignement qui correspond aux valeurs de la haine, même si lui n'était pas en accord avec cet enseignement. Il n'avait pas le choix, exactement de la même façon que Jésus-Christ n'a pas eu le choix. Pour accomplir sa mission, il devait offrir sa vie en sacrifice. Alors, à titre personnel, ma compréhension, ce n'est pas que Jésus-Christ a offert sa vie en sacrifice pour sauver tous les êtres humains. J'ai dit qu'il y avait une guerre de valeurs dans le royaume des cieux, et dans dans cette guerre de valeurs, la raison qui justifiait que Jésus-Christ aille parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, pour qu'il sacrifie sa vie, c'est pour ramener dans le cadre de l'amour et des valeurs de l'amour, tous les êtres célestes qui ont abandonné l'amour et les valeurs de l'amour se sont créés un nouveau corps, ont transféré leur personnalité dans leur nouveau corps pour vivre dans la haine et les valeurs de leur pour vivre dans la haine et les valeurs de la haine. Donc, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. La raison première, c'est pas les êtres humains, c'est pour ramener tous les êtres célestes qui sont spirituellement morts parce qu'ils ont abandonné l'amour et les valeurs de l'amour et ont choisi la haine et les valeurs de la haine pour les ramener dans le cadre de l'amour, des valeurs de l'amour. Donc, la raison première pour laquelle Jésus-Christ, enfin, l'être humain qu'on connaît comme Jésus-Christ, mais avant, c'était un être céleste. Cet être céleste, je vais lui donner son nom, c'est l'Aimé. L'Aimé, c'est la reine du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a l'être originel qui n'a jamais eu de commencement, qui a fini par devenir le roi du royaume des cieux, et il y a la première créature qui a reçu le don de la vie,
le premier être vivant qui a été, créé, heu, qui a fini par devenir, l'aimé, un être, féminin. Heu, il n'y a pas de question de sexualité, mais il est question quand même d'un être féminin qui est comparable, par la suite, qui, quand il y aura des enfants, à une mère et d'un être masculin qui est comparable, à un père. Je ne vais pas plus loin dans ces explications-là, je reviens à ce que je disais. Donc, en ce qui me concerne, la raison première du sacrifice de Jésus-Christ, c'est pour ramener, heu, à la vie spirituelle et dans le cadre de l'amour et des valeurs de l'amour, tous les êtres célestes qui ont abandonné l'amour et les valeurs de l'amour et qui, ont choisi la haine et les valeurs de la haine. Et comme l'amour, et les valeurs de l'amour, ne ressentent pas le besoin de se limiter uniquement aux êtres célestes, heu, les altruistes, c'est-à-dire tous les êtres célestes qui sont et qui resteront éternellement heureux de vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour, ont fait en sorte que les êtres humains soient aussi concernés par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc il y a 2 groupes d'êtres qui sont concernés par le sacrifice de Jésus-Christ, en priorité absolue. C'est pour ça que le sacrifice de Jésus-Christ a été mis en place. Les êtres célestes qui ont abandonné l'amour et les valeurs de l'amour et qui sont spirituellement morts pour les ramener à la vie et les êtres humains pour pouvoir, les sortir du paradis de la haine. Maintenant, j'en viens à la conclusion de ce podcast audio. Le titre: «Supprimer la haine dans la Bible», numéro 5, Jésus-Christ. J'ai 4 chaînes dans l'ordre 4 chaînes YouTube, pardon, dans l'ordre chronologique. La première s'appelle aujourd'hui parce qu'elle chacune a pu avoir plusieurs noms, surtout les 2 premières. Surtout la première, je veux dire, surtout la première. Heu, dans l'ordre chronologique, la première chaîne, YouTube s'appelle aujourd'hui «Jésus sauvera tous les êtres humains à Armageddon». La deuxième chaîne, «Jéhovah sauvera tous les êtres humains à Armageddon». La troisième chaîne YouTube, dans l'ordre chronologique, «La grande tribulation est un dévoilement spirituel» et la quatrième chaîne, «Des milliards de paradis terrestres éternels». Donc ma compréhension, à cause de l'amour et des valeurs de l'amour dans lesquels il est impossible de tuer, de massacrer, d'exterminer, de génocider, de torturer, d'envoyer dans un endroit pour être torturé éternellement. Au moment d'Armageddon, tous les êtres humains seront sauvés et les êtres humains seront envoyés sur des milliards de paradis terrestres éternels selon différents groupes qui ont été prédéfinis à l'avance. Et chaque groupe d'êtres humains vivra dans un endroit où, par exemple, des êtres humains qui, au dép ils seront chaque groupe d'êtres humains sera encouragé sur chaque paradis terrestre éternel à progresser dans l'altruisme, à progresser dans l'amour et les valeurs de l'amour. Mais au départ, étant donné le fonctionnement des êtres humains, il y en a, par exemple, qui, continueront à vouloir tuer d'autres êtres humains et en fait, ils tueront des robots, ils tueront pas des êtres humains. D'autres qui continueront à vouloir tuer des animaux, ils tueront des robots animaux, ils tueront pas des animaux. Donc voilà, il y aura un cadre qui sera mis en place pour tenir compte du comportement des êtres humains, exactement de la même façon que tous les êtres célestes qui ont abandonné l'amour et les valeurs de l'amour et qui ont choisi la haine et les valeurs de la haine seront envoyés sur une planète spécifique pour y vivre éternellement. Bah, ils seront éternellement heureux dans la haine et les valeurs de la haine. Mais sur cette planète où seront envoyés les êtres célestes, ils ne pourront plus tuer d'êtres vivants, que ce soit des êtres humains ou des animaux. Ils tueront comme les êtres humains seront envoyés, sur des milliards de paradis terrestres éternels, sur la planète sur laquelle les êtres célestes qui ont choisi la haine et les valeurs de la haine, parce qu'ils seront éternellement heureux dans la haine et les valeurs de la haine, ils seront sur une planète où, quand ils tueront des êtres ils tueront pas des êtres vivants, ils tueront des robots qui ressemblent à des êtres vivants et ils tueront des animaux des robots animaux qui ressembleront à des animaux. Voilà, je pense que j'ai terminé. Merci, au revoir.